Il y a un autre fait qui est marquant dans ce classico, et ça va me permettre de rebondir sur la loi Larrivé, c'est l'absence de supporters parisiens. Aujourd'hui en France, on a un gros problème avec les supporters. Les supporters n'ont plus le droit de se déplacer pour aller supporter leur équipe à l'extérieur. Et il y a une proposition de loi de Larrivé, qui est un député Les Républicains, une loi qui renforce la lutte contre le hooliganisme. Donc je cite la loi, c'est permettre aux clubs de refuser l'accès au stade à des supporters qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou portent atteinte aux dispositions prises par les organisations pour assurer le bon déroulement ou la sécurité de ces manifestations. Et c'est même pire que ça. Attends, je peux te couper 2 secondes? Oui, bien sûr. Juste, c'est des personnes susceptibles d'avoir des comportements répréhensibles. Alors il y a l'association nationale des supporters qui a protesté, qui est vraiment très en colère après ça. Ils disent cette proposition de loi a pour objet de transformer le club, société commerciale composée de salariés, ni contrôlée ni assermentée, soit en juge judiciaire, soit en un préfet. Donc il estime en fait qu'en aucun cas un club qui est une société commerciale peut décider de limiter la liberté d'aller et venir d'un supporter par décision unilatérale. Donc c'est un gros problème. C'est une proposition qui fait vraiment polémique aujourd'hui. Donc je voulais avoir vos réactions sur cette proposition de loi. Il y a déjà deux choses l'une, c'est que déjà on a l'euro qui approche à grands pas et on a un contexte actuellement géopolitique assez compliqué avec les attentats qu'il y a eu en novembre. Donc il y a un petit peu tout qui est en train de se mélanger. On est en train de faire une grosse confusion en mélangeant les supporters, les hooligans, les ultras, et en mêlant tout ça un petit peu à un fond d'affaires terroristes, alors qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir. C'est vrai que dans la foulée des attentats de novembre, qu'on ait interdit les déplacements des supporters. Oui, c'est naturel. C'est naturel. Après, c'est exactement le même problème qui se pose actuellement avec l'état d'urgence qu'on veut prolonger de 3 mois. C'est qu'à un moment, il ne faut pas s'inscrire dans une politique de la terreur, dans une politique de la répression des libertés individuelles, puisqu'on va commencer à brimer toutes les libertés, à brimer tous les loisirs, à brimer tout ce qu'on peut faire, et c'est absolument pas supportable dans un pays démocratique comme la France. Donc, je veux dire, à un moment, faut commencer à prendre ses responsabilités. Il faut faire beaucoup de travail sur la sécurité, puisqu'on a l'euro qui arrive à grands pas. Et c'est pas en réprimant et en cachant les soucis qu'il y a au sein des forces de l'ordre et au sein du contrôle d'accès au stade, à travers des lois et des traités, qu'on va arranger la situation. Mais après, le problème ne vient-il pas aussi des supporters, car bon, cette loi ne vient pas de nulle part. Il y a eu beaucoup d'incidents par le passé avec les supporters. Totalement. Et puis je veux dire, moi je suis supporter au Parc des Sports d'Annecy, donc moi je vois aucun Tu fais du spectacle, toi, souvent. Et je veux dire, il y a aucun débordement. Une fois on a sorti des fumigènes, c'était la folie. Mais non, donc c'est sûr qu'il faut pas tout mélanger. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des comportements qui sont intolérables et qu'on n'a pas à avoir dans un terrain de foot ou à leur abord, qui doivent être interdits de stade. Ça c'est totalement normal. Il faut quand même encadrer tout ce qui est fait aux abords des stades et dans les stades, parce que je pense qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Tout le monde maintenant se prétend ultra et peut se vanter de faire tout et n'importe quoi, soi-disant qu'on est ultra et qu'on a besoin de liberté pour les ultras. Alors on peut se permettre de faire des clignots, de mettre des fumigènes dans les stades. Alors je veux dire, à un moment, il faut quand même respecter tout un chacun. Il faut respecter qu'on a actuellement des conditions pas faciles en France et qu'on doit un petit peu tous se soumettre. Alors si chacun y met du sien, je pense qu'on peut déboucher sur une issue intéressante. Après, c'est pas la solution de tout brimer d'un côté. Oui, mais après, de toute façon, le problème, il est bien plus lointain que les événements de novembre. Pour ceux qui suivent l'actualité, justement, des supporters, ça fait plusieurs années, plus de 5 ans, que ce soit par les clubs, par les préfectures, avec des interdictions de déplacement, par le gouvernement, qu'il y a un tas de mesures qui sont prises contre les supporters. Et d'ailleurs, la France est un des 3 seuls pays sur la zone UEFA, avec la Moldavie et l'Azerbaïdjan, je crois, où il n'y a aucun dialogue entre les instances politiques, les instances sportives et les supporters, malgré l'envie justement des ultras qui sont considérés comme hooligans ou alors comme des lambdas. Et on voit bien que l'enjeu il est avant tout économique et que les instances oui, sportives comme politiques ont besoin d'argent et ont envie d'un foot business comme en Angleterre et veulent jeter les ultras dehors. La vraie raison elle est d'abord ici. Mais justement Oui. À ce propos, notamment en Angleterre, les supporters, bon, il y a une grande manifestation à Liverpool à la 77e minute où tous les supporters de Liverpool ont quitté Anfield pour protester contre cette mesure, cette hausse des prix des places dans la tribune populaire.
qui va coûter 77 livres, donc en euros ça fait encore plus cher, c'est pas loin de 90 euros, même plus. Donc c'est un problème bon, qui est peut-être pas qu'en France finalement, en Europe aussi on peut avoir ce problème. Après, pour rester sur le terrain purement juridique, je voulais noter aussi le foutage de gueule des députés quand tu vois qu'ils sont 10 à l'Assemblée pour voter une loi qui touche plusieurs centaines voire des milliers de personnes, que tu vois on va toucher des gens qui sont susceptibles d'avoir des comportements, donc à partir de là ça autorise vraiment toute la série d'abus qu'on a pu connaître, qu'on devrait connaître avec ce genre de mesures. Et quand tu sais qu'en fait ils vont légaliser en fait ce qui avait été réprimé au PSG, à savoir le fichier illégal, tu te demandes comment ça va finir, comment on va pouvoir gérer 20 000 personnes, je sais pas, dans un stade à l'Euro quand tout le monde va arriver. Ouais, donc c'est vraiment un enjeu crucial, oui, avec l'arrivée de l'euro cet été. J'ai hâte de voir 20 000 Polonais, 20 000 Tchèques, 30 000 Russes, des Slovaques, etc. dans nos stades, parce qu'on va bien se rendre compte que nos 100 ou 150 supporters de Grenoble qui se déplacent à Saint-Chamond-les-Roubignoles, et ben c'est pas eux qui vont faire trembler les murs. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait de matchs chauds politiquement à cet euro. On craignait d'avoir Peut-être. une rencontre opposant des pays de l'ex-Yougoslavie, mais je ne crois pas que ça risque d'arriver. À la limite, Angleterre, Pays de Galles, à la limite, et encore. À la limite, mais Allemagne-Pologne aussi. oui. Bon, en tout cas, on aura le temps de voir ça, mais c'est vrai que cette loi, l'arrivée, fait couler beaucoup d'encre, donc on verra par la suite ce que ça donne, si elle est acceptée ou pas.